On l'attendait avec impatience. Et on n'est pas déçu. On n'est pas déçu parce que... Attendez, parce que la caméra est pas si droite. Voilà. On n'est pas déçu parce que cette série m'a mis une claque. Pour l'instant, je suis à l'épisode 2. Faut pas s'emballer. Enfin, je suis au début de l'épisode 3. On va pas trop s'emballer. Mais pour l'instant, de ce que j'ai vu, c'est du très bon. Du très très bon. Et ça sent vraiment très bon pour Marvel et pour la suite. Salut à toutes et à tous les gens, c'est The Master K. Et aujourd'hui, comme dit le titre, et voilà, on va parler de Echo. Donc, pour ceux qui ne veulent pas se faire spoil, je vous conseille de quitter la vidéo, de revenir plus tard. Mais pour ceux qui restent, pour ceux qui ont cliqué, c'est ceux qui veulent savoir et qui veulent se faire spoil, du coup, de comment est cette série. Donc voilà, mettez-vous bien, prenez votre petit paquet de chips, vos popcorn, boissons. D'ailleurs, je vais boire. Voilà. Je profite de mettre une image, comme ça vous voyez pas ce que je bois. C'est pas un placement de produit. Donc, on va parler un peu de Echo. Je suis aux 2 premiers épisodes et j'ai vraiment trouvé très bon. Très bon. Le premier épisode, voilà, on sait un peu ce qui se passe. On a ce personnage qui est introduit, donc voilà, dont le combat du couloir, du plan séquence qui était insane. On voit vraiment que, ouais, on voit vraiment le combat. Oh les gars, le plan séquence, vous vous rendez pas compte, mais le plan séquence du premier épisode est génial. C'est la première fois que Marvel tente un plan séquence et il est réussi fois 1000. Donc, on remarque que Daredevil est là. Daredevil, avant de se battre contre Echo, il dit j'ai passé la soirée à les surveiller. Parce que oui, comme vous n'êtes pas sans savoir, que euh, Echo et son gang, entre guillemets, se sont battus contre des gens. Je crois qu'ils faisaient partie d'un gang ennemi et tout ça. Et Daredevil devait les surveiller. Du coup, il regarde Echo avec ses 2 bâtons du set pose et qui dit j'ai passé la soirée à les surveiller. Et vous débarquez et vous foutez tout en l'air. Bon, un truc comme ça. Je sais plus trop ce qu'il avait dit, mais il avait dit un truc comme ça. Et juste ces phrases m'ont vraiment retourné le cerveau. J'étais content de le revoir. Malgré que, voilà, c'est plus le même doubleur en VF depuis No Way Home, je crois. Mais bon, c'est pas très grave. Au moins, on sait que Man Murdock est là. Je regarderai la vidéo en VO la prochaine fois. La série en VO pour refaire une avis un peu plus construite dessus. Et voilà. Ensuite, on va un peu parler de Bonnie. Bonnie, qui est un personnage que j'apprécie dans cette série. Voilà, pour l'instant, je suis à l'épisode. Je suis à la moitié de l'épisode 3, même un petit peu moins de la moitié. Et Bonnie, enfin, et là, du coup, Echo, donc Maya n'a pas donné de nouvelles à Bonnie, qui est quand même sa cousine. Au tout début, elle lui dit oui, enfin, elle lui dit tu es ma famille et tout ça. Euh, Peut-être que ça va amener à une meilleure relation entre les 2 personnages, car je sais que à la moitié de l'épisode 3, j'ai pas encore vu ce qui se passait, tout ça pour ce personnage-ci. On va parler un peu des ancêtres de Maya. Du coup, là, c'est un sport qu'ils avaient créé, ouais, un petit sport comme ça qu'ils avaient créé, qu'ils étaient en train de jouer d'ailleurs. Et cette scène montre que on va dire un peu la naissance entre guillemets des pouvoirs de Maya, car voilà, la scène du train, Maya a des pouvoirs qu'elle a débloqués grâce à ses ancêtres et tout ça. Et là, on voit que quand elle joue, donc le personnage avec sa crosse au milieu, quand elle joue, ben, à un moment, il s'est en train de perdre, et là, il y a ses pouvoirs qui se détectent comme ça, enfin ouais, qui viennent comme ça. Et ben, ça va leur faire gagner grâce au pouvoir qu'elle a. Et Echo a exactement les mêmes pouvoirs. Donc c'est des genres de lumière qui sortent de leurs mains. Pour l'instant, j'ai pas encore vu à 100% ce que c'était, car je suis qu'à l'épisode 2, enfin oui, 3. Et enfin pour l'instant, j'ai fini que 2 épisodes. Du coup, voilà. Hâte de voir ce que ça peut donner pour la suite. Donc vous avez les 2 épisodes là aujourd'hui. Peut-être tout à l'heure, à peu près dans l'après-midi ou dans la soirée, vous aurez encore 2 autres épisodes pour parler un peu de Echo. Et ouais, pour parler de l'épisode 3 et 4. Et demain, vous avez l'épisode 5, car demain, on est en live sur YouTube, en dailybugle.web avec Zelok, pour vous parler un peu de, euh, de cette suite, enfin, ouais, de cette série, quoi, de cette fin de série, et de ce qu'on en a pensé. Là, pour l'instant, de ce que j'ai vu, c'est du très bon. Du très, très bon. Ouais, excusez-moi, j'ai un peu bugué. Mais de ce qu'on a vu, c'était du très bon. Voilà. Ensuite, j'ai envie de parler un peu de... Non, j'ai déjà parlé de lui.
y a rien du tout là. Et là, voilà. Wilson Fisk. Je l'ai pas encore vu à l'œuvre, malheureusement. Voilà, on sait qu'il est pas mort. À la fin de l'épisode 1, il se réveille. Et de la balle qui s'est pris, pardon, par Echo lors de la fin de Hawkeye. Et c'est vraiment une masterclass. On va voir peut-être ce qu'ils vont nous proposer avec ce perso, parce que là, je suis à l'épisode, au moitié de l'épisode 3. Je vais me répéter, mais je m'en fous. C'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Et voilà. Du coup, oula, pourquoi ça va pas? Ah, voilà. Du coup, voilà. Là, pour l'instant, de ce que j'ai vu un peu de personnages allez, du Kingpin, euh, on l'avait vu dans Hawkeye. Après, il y avait des scènes qu'on nous a mis, que j'avais pas vu dans Hawkeye, mais qui étaient vraiment bien décrites et tout ça avec lui dedans, parce que ce personnage, c'est une masterclass. Vincent D'Onofrio joue vraiment le rôle à la perfection. Je vois pas d'autres personnes qui pourraient jouer le Kingpin à part lui. Et du coup, voilà. Je pense que c'est à peu près tout de ce que je voulais dire. Voilà, j'ai bien aimé un peu ces premiers épisodes en soi. Echo est vraiment bien. Le personnage, on comprend un peu sa motivation, entre guillemets. Voilà, elle a été élevée un peu par Wilson Fisk, du coup on comprend qu'elle soit méchante. On comprend qu'elle a envie de prendre sa place parce qu'à un moment, elle parle avec son oncle et elle dit que le roi est tombé et que maintenant il fallait une reine, en parlant d'elle. Et excusez-moi parce que je suis un peu malade. Et voilà, maintenant, c'est elle qui va prendre les rênes, on va dire. Du coup, voilà. C'est vraiment bien pour ce personnage, car c'est un personnage vraiment que cette série, personne s'y attendait à ce qu'elle soit bien. Et finalement, Marvel a su tenir ses promesses. Cette série, pour l'instant, je suis à l'épisode 2, voire 3. Enfin, je suis au début du 3. Et pour l'instant, je suis servi de ce que je voulais et mes attentes ont été validées pour l'instant. Bon, d'accord, on voit pas Daredevil à chaque épisode et tout ça, mais c'est à peu près normal. Voilà, j'avais dit ça un peu pour rigoler, les gars, parce que voilà, je le savais directement que Daredevil, on le verrait pas tout le temps. Parce que c'est pas sa série. Du coup, c'est pas lui qui est mis en avant, c'est Echo. C'est un peu normal qu'on le voit pas. Qu'on le voit pas, qu'on voit qu'un épisode et tout ça. C'est pour montrer qu'enfin, c'est pour montrer qu'il y a quand même des super-héros street level. Vous voyez? Des super-héros qui font le boulot. Non, pas elle, lui. Des super-héros qui font le boulot et que ils sont là quand même malgré ce qui se passe, quoi. Du coup, voilà. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir un peu ce début du coup de série qui est Echo. Je fais l'épisode 3, il me reste 2 épisodes. Vous aurez du coup l'épisode, vraiment la globalité de l'épisode 3 et 4 tout à l'heure. Et demain, vous aurez le 5. Du coup, voilà, c'est une petite vidéo de 8 minutes, un peu pour vous dire que je suis pas déçu de ce que j'ai vu. C'était vraiment du très bon. J'espère que ça va continuer comme ça. La scène, le combat en plan séquence était incroyable. Daredevil, le caméo a fait vraiment plaisir. Le fait qu'on l'ait vu et tout ça a été génial. Le Kingpin, je n'ai pas encore allez, d'accroche particulière, à part de ce que je l'ai déjà vu dans Daredevil et dans Hawkeye, mais sinon là pour l'instant j'ai pas encore d'accroche particulière car je l'ai pas encore vu. Je sais qu'on va le voir à l'épisode 3, du coup je suis à l'épisode 3, j'ai hâte de le voir. Et voilà, 3, 4, 5, ce sera vraiment des épisodes qui vont tout jouer, hein, ça va tout, vraiment tout donner maintenant. Et la scène post-générique, ça, je sais pas ce que c'est, je me suis pas fait spoil de rien. Et on en débattra ensemble en live ou pour l'épisode 5. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi pendant 9 minutes à peu près. C'était The Masterka. Je vous dis à la prochaine. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.